réunis dans la présence de Dieu. C'est pour beaucoup d'entre nous notre premier dimanche pour cette tournée des chapiteaux. Et chacun de nous, nous sommes disposés à ce que chacun de nos groupes puisse être un sujet de bénédiction là où nous passons. Pour ceux qui nous accompagnent et ceux qui croiseront notre route. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte de la parole de Dieu que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 30. C'est une parabole. Luc chapitre 10, verset 30. Et je vous ai dit, Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Une merveilleuse parabole qui nous est relatée donc dans l'évangile de Luc. En général, on applique cette parabole à la situation de rétrograde. On s'en sert pour parler des rétrogrades, de ceux qui descendent de Jérusalem à Jéricho. C'est vrai que c'est une interprétation très correcte pour ramener éventuellement ceux qui, au fond, descendent de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, la ville sainte, la ville où on prie Dieu, là où on honore Dieu, où on loue Dieu, où on offre des sacrifices, et Jérusalem qui symbolise la ville de la dépravation, du péché et de la misère. Donc c'est toujours un petit peu cette image que l'on garde, le rétrograde, qui tombe au milieu des brigands et se fait dépouiller, mais qui est en quelque sorte responsable de la situation, étant donné qu'il n'avait rien à faire que de descendre de Jérusalem à Jéricho. Il aurait mieux valu qu'il reste à Jéricho. Il n'aurait pas eu de soucis, il n'aurait pas eu de problème, il n'aurait rien perdu. Mais, si vous voulez, je me permets d'interpréter la chose de façon différente. Dans la vie chrétienne, on est tous plus ou moins à Jérusalem et on descend à Jéricho. Ou quelquefois, on remonte de Jéricho à Jérusalem. On passe par des hauts, on passe par des bas. Ça n'arrive pas dans la vie chrétienne. Écoutez, ça fait 60 ans que je connais le Seigneur. Combien de fois il m'est arrivé d'être haut et d'être bas, d'être au sommet et puis d'être au fond. Ça arrive. C'est ainsi que la vie se fait. Et chaque jour, nous expérimentons des hauts et des bas. Des moments où nous sommes au top et des moments où nous sommes découragés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et puis on sait très bien que l'ennemi attend toujours le moment favorable, lorsque nous sommes entre le haut et le bas, pour éventuellement nous dépouiller et nous faire du mal. N'est-il pas écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire?
C'est son rôle. Et il attendra toujours le moment favorable. Le moment où nous sommes plus ou moins isolés. La Bible dit que nous sommes tous des pèlerins et voyageurs sur la terre. Et cet homme était en quelque sorte un pèlerin. Il suivait un pèlerinage, le pèlerinage de la vie. Nous suivons tous un pèlerinage. Ça fait 60 ans que je suis en pèlerinage. Peut-être certains, ça ne fait que quelques mois, quelques années, mais toujours est-il, c'est que nous poursuivons notre pèlerinage, notre voyage sur la terre qui nous conduit donc vers le lieu où nous passerons l'éternité avec le Seigneur. Beaucoup d'hommes ont vécu une expérience semblable, des hauts et des bas, des hauts et des bas, et puis des bas et des hauts. Et pourtant même des champions de Dieu ont connu ces moments-là. Quand vous lisez le chapitre 19 du premier livre des rois, il nous est parlé d'Élie le prophète, un champion de Dieu. J'aime le dire, pour moi, c'est le champion du feu d'artifice. Il a fait descendre le feu du ciel. Imaginez-vous un petit peu l'homme de Dieu que c'est. Il est considéré comme des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Il est le champion de la météo. Il va arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Et après, la pluie va revenir sur la prière d'Élie. Un champion de Dieu, un homme extraordinaire. Il va courir plus vite que le char d'Akab. Vous voyez un petit peu la stature de l'homme. Et pourtant, dans ce chapitre 19 du livre des rois, sur les menaces d'une femme, lui qui est au sommet, au top, si vous voulez, de cet homme de Dieu caractéristique de la Bible, il va se retrouver plongé dans une sorte de dépression. Un burn-out qu'on appelle. Le burn-out, c'est quand on a brûlé les deux bouts, qu'on est là épuisé, qu'on est fatigué. Il y a plusieurs sortes de fatigue dans la vie. Il y a d'abord la fatigue du surmenage. C'est un homme qui a été surmené. Élie, surmené. Un super actif. Il a tout donné. Il s'est donné pour combattre les prophètes de Baal, pour combattre Akab, pour ramener le peuple. Il s'est donné à fond, à fond, à fond. Il a tout donné, tout ce qu'il avait dans les tripes. Et puis, il est atteint d'une sorte de fatigue morale. La fatigue physique conduit souvent à la fatigue morale. Fatigue morale, pourquoi? Parce qu'il se sent incompris. Il se sent seul. Il le dit lui-même, il dit, voilà, tous m'ont abandonné. Il n'y a plus personne. Je suis resté, moi, seul, tout ça. Alors que c'est pas vrai. Il y avait des hommes qui étaient restés fidèles au Seigneur. Parce que 7000 hommes qui étaient restés fidèles au Seigneur. Mais lui, il se croit tout seul, abandonné, fatigue morale. Et puis, il y a la fatigue spirituelle, il n'arrive pas à remonter. Ça arrive, la fatigue spirituelle. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, en tant que prédicateur, on n'arrive plus à lire sa Bible. On n'arrive plus à prier, on cherche la présence de Dieu, on est fatigué, on est là, ça pèse sur nos épaules. Et justement, Élie, le prophète, est en train de descendre en quelque sorte de Jéricho, de descendre de Jérusalem vers Jéricho. Il est là et il est en train de tomber entre les mains des brigands. Il a peur d'une femme. Imaginez-moi un petit peu. Les menaces d'une femme. Il n'a pas eu peur des prophètes de Baal et d'Astarté, il n'a pas eu peur d'Akab et il a la peur d'une femme. C'est terrible. Et ce n'est pas une peur comme les autres peurs, c'est une peur panique. Vous savez qu'il y a une différence entre la peur et la panique. La peur, on arrive toujours à la contrôler, on la raisonne. On se dit, mais c'est pas si dangereux que ça, je vais faire face à la situation. Mais la panique, c'est une peur que l'on ne contrôle plus. Et Élie, le prophète, est dans une passe, dans une situation où il ne contrôle plus sa peur. Il est pris de panique. Et il demande la mort. En quelque sorte, il demande une sorte de suicide spirituel. Il demande à Dieu de prendre sa vie. Et qu'est-ce que fait le Seigneur? Je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais pour vous expliquer que même des grands hommes ont connu Jérusalem et Jéricho, et qui se sont trouvés entre les deux, entre les mains du brigand. Ils ont été roués de coups. Mais ça ne veut pas dire que l'on a péché. C'est pas parce qu'on est dans une situation difficile, dans un combat, dans une sorte de dépression spirituelle, que l'on a péché, on est découragé, on est face à des situations, des problèmes de famille, la maladie, je ne sais pas, l'adversité, les enfants, problèmes peut-être financiers. Il arrive souvent dans la vie du chrétien
que l'on est de Jérusalem à Jéricho et qu'on est là entre deux et qu'on est découragé, qu'on est épuisé et qu'on est en quelque sorte une personne vulnérable entre les mains du brigand. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est là qu'il en profite. Ça ne veut pas dire qu'on a péché. Bien sûr, s'il y a un péché à la base, c'est tout à fait différent. Steven nous a parlé de la repentance et le chrétien a souvent besoin de se repentir. Même si les chrétiens, enfants de Dieu, ça arrive que l'on dérape, que l'on se prenne les pieds dans le tapis, et quand ça arrive, il faut apprendre à se repentir, à se placer devant Dieu et implorer le pardon du Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'on a péché parce qu'on est dans les mains des brigands. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Il va l'appeler sur la montagne. Il va le prendre dans ses bras. Mon petit Élie, mon petit Élie. Il ne va pas lui crier dessus, il ne va pas lui dire, regarde dans quelle situation tu es. Regarde ce que tu as fait, c'est pas possible. Toi, le grand Élie, tu as peur d'une femme. Non mais, il ne cherche pas à le raisonner. Non, savez-vous ce qu'il fait? Il lui murmure à l'oreille. Et je voudrais que ce matin, le Seigneur puisse murmurer à vos oreilles et vous encourager à repartir, à reprendre des forces. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Élie n'avait pas péché. Élie était en train de se faire dépouiller par Jézabel, en quelque sorte. Mais Dieu l'a pris dans ses bras, l'a consolé, l'a fortifié, l'a encouragé, et il est reparti. Amen. Dieu lui a dit, mon petit Élie, t'as pas fini le combat, t'as pas fini la course. Tu vas aller maintenant pour oindre un roi, tu vas oindre un prophète à ta place. C'est pas fini, Dieu n'en a pas fini. C'est pas parce que tu craques, c'est pas parce que tu es découragé, c'est pas parce que tu as le burn-out, c'est pas parce que tu es en pleine dépression spirituelle, c'est pas parce que tu ne sais plus où tu en es, que Dieu en a fini avec toi. Il est capable de recommencer avec toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important ça. C'est important. Dieu n'en avait pas fini avec Élie, et Dieu n'en a pas fini avec toi. Même si tu es un serviteur de Dieu et que tu es un peu fatigué, découragé, laisse-moi te dire une chose, Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu peux repartir, tu peux recommencer. Revenons à notre histoire. Paul aussi a connu ces moments de découragement. Pourtant, Paul, c'est Paul. Mais il a connu ces moments de découragement. Il en parle dans sa deuxième épître à Timothée au chapitre 4. Il le dira avec beaucoup de tristesse. Démas, mon ami Démas, mon compagnon Démas, avec qui j'ai cheminé, avec qui j'ai travaillé, il m'a suivi, il a vu tout le travail que j'ai fait, il a écouté mes sermons, il a écouté mes enseignements, il a même vu les miracles qui se sont accomplis au travers de mon ministère. Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Imaginez pas la douleur de Paul lorsqu'il a un compagnon tel que Démas qui était à ses côtés pendant toutes ces années-là, les années de son ministère. On le retrouve dans quelques passages des Actes des Apôtres. Démas abandonne Paul. Abandonne Paul. Et Paul se sent abandonné. Et quelques versets plus bas, il dit, lors de ma première audience, en quelque sorte, au tribunal, tous m'ont abandonné. Tous. Lorsqu'il a été jugé, personne n'était là pour le soutenir. Personne n'a assisté à son jugement. Tout le monde tremblait, tout le monde avait peur d'être aussi pris comme complice de Paul qui allait être condamné. Tous m'ont abandonné. Personne n'était présent. Imaginez-vous un petit peu la douleur de Paul, la souffrance de Paul. Il était en train de prendre des coups par ceux qui l'avaient abandonné en quelque sorte. C'est dur quand on te sent abandonné. Exactement comme ce pauvre homme sur le bord du chemin qui avait pris des coups et qui se sentait abandonné. Il a eu une lueur d'espoir quand il a vu passer un sacrificateur. Il s'est dit, certainement, il va avoir pitié de moi, il va venir à mon secours. Rien, abandonné. Et puis un Lévite est passé, lui dit la Bible, par hasard, par le même chemin. Il l'a vu, mais il l'a aussi abandonné. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Abandonné. C'est triste. Et la Bible nous dit qu'un Samaritain, un étranger, est venu là, à cet endroit-là, précis à cet endroit-là. Il est venu là, il n'était pas ailleurs, il était là. Il fallait qu'il soit là, comme en quelque sorte guidé par le Saint-Esprit, guidé par Dieu. Il fallait qu'il soit là. Il faut que tu sois là.
Il faut que tu sois là, à côté de celui qui souffre, à côté de celui qui est dans la peine. Ne pas passer outre. Ne pas jeter un regard furtif et puis te dire, bon, mais de toute façon, il est à moitié mort, c'est même pas la peine. C'est un peu ce qui se passe. Quand on est avec des caravanes, on passe à côté de la caravane, on se dit, tiens, on ne le voit pas souvent celui-là. Un regard furtif vers la caravane, mais tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de la caravane. Tu ne connais pas les douleurs, les peines, les souffrances, les larmes peut-être de la mère ou du père, ou peut-être des enfants, tu ne sais pas. Tu ne penches pas, tu passes outre, tu changes même de trottoir s'il le faut. Je voudrais que pendant nos missions, chacun se sente concerné. Chacun. Vous savez, une mission, si on veut la réussite d'une mission, il faut que chacun se sente concerné. Ce n'est pas seulement le travail des responsables, le travail des pasteurs, le travail des bergers. Ce n'est pas seulement cela, mais chacun d'entre nous, même l'étranger que nous sommes, nous devons nous sentir concernés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Laissez-moi vous dire une chose. On a l'habitude de faire des bons repas entre copains. Dans l'émission, c'est ce qui se passe. On en a fait un bon repas entre frères hier. On s'est réjouis. C'est bien. Mais pourquoi t'inviterais pas l'étranger à ta table? Pourquoi t'inviterais pas celui dont tu ne connais peut-être même pas le nom? La caravane à côté de toi. Il est tout seul sous son store avec sa femme. Amen. Personne ne s'intéresse à lui. Amen. Tu ne connais pas sa douleur, tu ne connais pas sa peine, tu ne connais pas ses larmes. Et pourquoi tu ne l'inviterais pas à ta table au lieu d'inviter le copain? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait le changement d'une mission. C'est ça qui va faire que les choses vont évoluer dans notre mission. Le partage, l'intérêt que nous portons à l'autre, le regard que nous portons à l'autre, c'est ce qui fera la différence dans notre mission. Alors prends l'engagement d'inviter l'étranger à ta table. Celui qui peut-être ne pourra pas te le rendre, ou peut-être n'osera pas te le rendre, mais tu l'invites à boire un café, tu l'invites à ta table, au lieu d'inviter toujours les mêmes. Le copain qui va te réinviter la semaine prochaine, non, invite l'étranger. Et tu vas voir comment ta mission va être bénie. Tu vas voir comment les choses vont changer. Comme ceux qui sont dans la peine, dans la douleur, ceux qui sont au bord du chemin, ceux qui sont descendus de Jérusalem à Jéricho, ceux qui sont blessés, le cœur déchiré, le cœur peut-être dans cette espèce de dépression spirituelle. Tu vas voir comment leurs regards vont se mettre à briller, leur cœur va se réjouir, parce qu'ils vont se sentir concernés par votre mission. Par notre mission, puisque je parle à 3 missions ici, et je parle à la nôtre aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est un engagement de notre part. Et ça peut être une excellente décision et un bon exemple à suivre pour nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. On a vite fait, vous savez, de poser un diagnostic. Oh, de toute façon, celui-là, on le connaît, t'as vu? Il est là-bas dans son coin. Il ne vient même pas à la réunion, rien du tout, ça ne l'intéresse pas. Il est là pour les places, de toute façon. Qui te dit qu'il est là pour les places? Qui te dit que ce n'est pas le Seigneur qui l'a conduit jusque auprès de toi pour que tu puisses être un sujet de bénédiction pour lui? Qui te dit que cette mission-là, où il est venu peut-être pour la 4e ou 5e mission, mais c'est la mission où il se trouve chez toi, au milieu de toi, ça ne sera pas pour lui le sujet de bénédiction dont il a besoin depuis tant d'années? La conversion de ses enfants, la conversion de son épouse, ou peut-être du mari de l'épouse qui est converti. Qui te dit que ce n'est pas le jour pour lui, le moment pour lui, la mission pour lui, où tout va craquer, où la manifestation de Dieu va se faire? Qui te dit ça? Tu le sais, moi? Non. Alors sois l'instrument entre les mains de Dieu, pour être un sujet de bénédiction. Et je dis ça pour les sœurs aussi. Quand vous faites du café, invitez la voisine, frappez à sa caravane, elle est dedans, elle ne sort pas. On a l'impression qu'elle est même dans une solitude. Elle n'a pas d'amis, ou très peu d'amis. Quelques relations très superficielles. Prends courage, frappe à sa porte. Avance-toi, avance-toi. Regarde, approche-toi. La Bible dit que le bon samaritain, c'est approcher. Il faut savoir s'approcher des autres. On ne s'approche pas assez des autres. On s'approche de nos amis, de ceux qui nous ressemblent, des copains. D'abord, la plupart du temps, vous savez, on se met par petits groupes. On se met les copains, un tel, on se met un petit cercle. Là. On a un cercle fermé. Pourquoi ça ne changerait pas au milieu de nous? Pourquoi tu ne mettrais pas ta caravane au milieu de ceux que tu ne connais pas? Et devenir une lumière pour eux. Et devenir un sujet de bénédiction pour eux. Pourquoi ça ne changerait pas?
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça pourrait changer. Et on verra ça d'ici 3 mois. Vous allez dire, c'est pas possible. T'as vu ce qui s'est passé chez nous? T'as vu les bénédictions qu'on a reçues? T'as vu les rétrogrades qui sont revenus? T'as vu un petit peu le petit foyer qui était là-bas? Ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais il y avait de la chaleur. Il y avait de l'huile et du vin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait de l'huile et du vin. Vous avez l'huile, vous avez le vin, vous avez tout ce qu'il faut. Partagez votre huile et partagez votre vin pour les cœurs blessés. Pour les cœurs blessés, pour les cœurs meurtris, pour ceux qui sont dans une sorte de dépression. C'est pas parce qu'il a une belle caravane, une belle voiture que tout va bien. C'est pas vrai. Tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. Tu ne sais pas les larmes qu'elle a sous sa tête d'oreiller, cette pauvre maman qui pleure peut-être, même si elle a tout. Il lui manque l'essentiel et tu ne le sais pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important ça. Être le bon samaritain. Ou la bonne samaritaine. Tiens, pourquoi pas? La bonne samaritaine. Parce que c'est le rôle de chacun, c'est le rôle des femmes, c'est le rôle des hommes, c'est le rôle des chrétiens. C'est le rôle des chrétiens. Regardez ce texte de Jérémie que je lisais, et qui était pour moi en même temps un peu ce que je ressentais en lisant cette parabole de l'évangile de Luc. Ta blessure est grave. Ta blessure est grave. Vous pouvez le dire à votre voisin, ça. Quand vous savez qu'il est dans la douleur et dans la peine. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander tes plaies. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Mais laissez-moi vous dire une chose. On a le remède et on a le moyen de guérison. On a l'huile, on a le vin, on a l'amour, on a la compassion. Ému de compassion. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 5, je crois. Ayez en vous le caractère de Christ. Ayez en vous l'attitude de Christ. On retrouve, si vous voulez, dans le texte original, cette gamme de différentes appellations du caractère de Christ. Ayez en vous le caractère, ayez en vous l'attitude, ayez en vous le comportement de Christ. Le bon samaritain. C'est important ça. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de samaritains au milieu de nous pendant cette mission. Dans vos missions, dans nos missions, qu'il y ait beaucoup de samaritains. C'est comme ça que ça va marcher. Ça ne marche pas à coup de réunion. Bien sûr, on aura nos réunions, on aura nos prédicateurs, on aura cela, on aura tout ce qu'il faut. Laissez-moi vous dire une chose, une prédication fait son boulot, mais une cure d'âme fait un grand travail. Un très grand travail. Quand on est ému de compassion, quand on se penche vers le blessé du chemin, quand on se penche vers celui qui descend de Jérusalem à Jéricho, et que notre cœur saigne pour lui, que notre cœur pleure pour lui, laissez-moi vous dire une chose, ça a du résultat. Bien sûr qu'il y a un prix à payer. On perd du temps. Il a perdu du temps, cet homme-là. Il risquait de se faire prendre par les mêmes bandits sur la route, qui guettaient un nouveau pèlerin, peut-être. Mais il a pris le temps, il a pris le temps. Il faut prendre du temps. Prenez du temps, non pas pour astiquer vos caravanes, mais prenez du temps pour aller vers l'autre. Prenez du temps pour aller visiter l'autre. Prenez du temps pour frapper à la porte de l'autre. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière, mais prenez le temps, prenez du temps. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important dans la vie chrétienne. Et ce sera la réussite de nos missions. Je voudrais que nos missions réussissent, qu'il se passe des bonnes choses. N'oubliez pas, et je le répète, chacun doit se sentir concerné par sa mission. Ne mettez pas tout sur le dos des prédicateurs et des pasteurs. Ne mettez pas tout le dos. Chacun a un rôle à jouer, un rôle important à jouer. Chacun. Chrétien, comme chrétien, père de famille, comme épouse. Nous avons tous un rôle à jouer. Et si nous sommes sensibles, être à l'écoute, entendre les larmes. Il a été interpellé certainement, cet homme, par les larmes, le bruit des larmes. Avez-vous déjà entendu le bruit des larmes? La Bible nous dit que Dieu entend le bruit des larmes. Et pourquoi nous n'entendrions pas aussi le bruit des larmes? Une fois, ça m'est arrivé de passer comme ça sur un terrain où il y avait des caravanes, et puis je passais près d'une caravane. Et j'ai tendu l'oreille. C'est assez indiscret. On ne devrait pas tendre l'oreille quand on passe à côté d'une caravane. Mais je ne sais pas pourquoi.
le Seigneur avait attiré mon attention et j'ai tendu l'oreille et j'entendais à l'intérieur quelqu'un pleurer. Quelqu'un pleurait. J'ai frappé à la porte, on a ouvert, et il y avait là une femme, en larmes, dans sa caravane. Être sensible à la voix des larmes. Ça ne vous est pas déjà arrivé, ça? Ça ne vous est pas déjà arrivé d'être sensible à la voix des larmes? On aime rire, on aime être là avec nos amis, partager des bons moments, partager à une table, partager peut-être un apéritif, je ne sais pas. Et puis à côté, quelqu'un qui nous regarde de loin, à travers le carreau de la caravane, se dit, ils ont de la chance, ils se réjouissent, ils ont de la chance, ils boivent un verre ensemble, ils ont des amis, ils ont des bonnes relations, et moi je suis seul, je suis sur le bord de la route. Je suis battu en brèche par l'ennemi. Et la douleur est encore plus grande. Quand on se sent abandonné, la douleur est encore plus grande. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La douleur est encore plus grande. Quand il y a des problèmes de foyer, quand il y a des problèmes avec les enfants, quand il y a des problèmes même financiers, je ne sais pas. Il y a tellement de situations dans la vie où nous nous trouvons comme battus en brèche par l'ennemi, comme frappés de tous côtés, comme découragés, comme en quelque sorte vivant des situations lourdes pour nous, pour notre foyer, et qu'on est content quand elles viennent nous voir. Qu'on est content, qu'on est heureux, quand quelqu'un frappe à notre porte. Frappe à notre porte. Et puis il nous dit, ma sœur, tu ne viendrais pas te joindre à nous pour boire un café? Tu ne viendrais pas, on est là, côte à côte, tu viens? Viens avec nous, passe un moment avec nous. Et puis le partage se fait. Quelques témoignages, quelques cantiques peut-être, quelques chaleurs spirituelles, même si on ne dit pas grand-chose quelquefois, la chaleur spirituelle. L'huile qui descend, l'huile. Il avait de l'huile, le bon samaritain, de l'huile et du vin. Il avait de l'huile. L'huile, c'est le symbole de l'onction, c'est le symbole de la grâce, c'est le symbole de la bénédiction. L'huile, nous l'avons, l'huile, vous avez l'huile. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'huile, nous avons l'huile. Partageons-la, cette huile. Soignons les blessés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons le vin. Le vin, c'est le symbole de la joie. Partageons notre vin. Partageons notre coupe. Partageons notre vin. Partageons notre joie, notre bonheur d'être chrétien. Avec les autres. Non pas seulement entre nous, mais avec les autres. Avec ceux qui sont blessés sur le bord du chemin. Oui. Notre regard, quelquefois, sur les autres est un regard rapide et un regard de jugement. Or, t'as vu comme il est, lui, t'as vu la femme comme elle est, de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Si elle en est là, c'est parce qu'elle l'a cherché. Hein. T'as vu, c'est un rétrograde, hein. De toute façon, t'as vu, ça fait un moment, il vient même plus aux réunions et tout. Ah, il a ce qu'il mérite. Est-ce que vous comprenez? C'est facile de juger comme ça. C'est facile d'avoir ce regard-là. C'est facile. Je m'en doutais. De toute façon, ça se voyait, elle n'était pas convertie, ce homme-là. Elle n'était pas convertie, la femme, là, tu penses. Elle venait aux réunions, mais elle n'a pas d'expérience, non. Mais justement, c'est là que tu dois te rendre. C'est là que tu dois être présent. C'est là que tu dois jouer ton rôle de bon samaritain. C'est là. Est-ce que vous comprenez? Il est facile de juger. Il est facile de juger. Beaucoup de gens voient autour de nous, on voit, mais on n'agit pas. On voit et on n'agit pas. Il faut mettre des actes à nos regards. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand on voit quelque chose, il faut agir. Les autres n'ont pas agi. Ils ont vu le blessé du chemin, mais ils n'ont pas agi. Ils sont passés outre, ils ont changé de trottoir. Ils ne voulaient pas se salir. Parce qu'il faut se salir, hein, il faut s'engager quelquefois. Quelquefois, on se met dans des situations difficiles quand on va vers l'autre. On n'est pas toujours bien reçu. C'est pas facile. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas facile. Il faut salir. Quand il s'est penché vers lui, il était plein de sang. Il était là, roué de coups, peut-être plein de poussière. Il l'a pris dans ses bras. Il s'est sali. Il s'est engagé. Il a pris position. Il ne faut pas avoir peur de se salir. Pas avoir peur de se salir. Être un homme à disposition des autres, à la disposition des autres. C'est le message de ce matin pour vous, pour nos groupes. Toutes les choses peuvent changer si chacun d'entre nous
chacun d'entre nous, j'insiste là-dessus, si chacun prend ses responsabilités, si chacun s'engage de dire, moi, je veux être un Samaritain. Moi, je veux être une Samaritaine. Vous ne croyez pas que ça va changer? Vous ne croyez pas que le Seigneur va agir? Vous ne croyez pas que le Seigneur va bénir? Quel changement il va y avoir à la fin de la mission? Celui qui ne venait pas à la réunion, il viendra. Celui qui était découragé, blessé, enfermé dans son camping, il va sortir de son camping. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Celui qui n'avait plus d'espérance va retrouver l'espérance. Celui qui avait perdu le salut, peut-être, va retrouver le salut. Celui qui pleurait va essuyer ses larmes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est notre part à nous, notre part de chrétiens. Ce n'est pas seulement les serviteurs. Ce n'est pas seulement les prédicateurs. Une prédication peut faire beaucoup de choses, mais des actes font plus qu'une prédication. Notre attitude, notre amour, notre compassion, notre geste, aller vers l'autre, fera plus qu'une prédication. Vous savez, le sacrificateur aurait pu faire un beau message, une belle prédication, citer tous les textes de la loi, la Torah, les 630 commandements. Il aurait pu citer ça depuis son perchoir. Ça n'aurait rien changé à la situation. La situation du Samaritain a bouleversé la situation, a changé la situation. Il a agi, il a agi. Ne nous contentons pas du serment de nos pasteurs, mais agissons. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, c'est important. L'étranger étant venu là, il faut que tu sois là où Dieu te veut. Il faut que tu sois là où Dieu te veut. Ne passe pas devant la caravane de quelqu'un sans y prêter attention. Quelquefois, on va à l'autre bout de la place voir un copain. On passe devant 10 caravanes. Tu ne sais pas si parmi ces 10 caravanes, il n'y en a pas une ou deux qui ont besoin de te voir, qui ont besoin d'entendre ton conseil, ton témoignage peut-être, un peu de chaleur, une poignée de main, un sourire, un encouragement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le centre du message, c'est ça. Je n'ai pas voulu porter plus qu'autre chose que ça, nous rendre responsables de l'autre. Quand Dieu a posé la question à Caïn dans le chapitre 4 du livre de la Genèse, il a dit, où est ton frère? Où est ton frère? Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, nous sommes le gardien de notre frère. Nous sommes responsables. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Il faut aller vers l'autre. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez vous sentir concerné pendant cette mission? Et ne pas compter uniquement sur vos pasteurs. Vos pasteurs vont faire de la cure d'âme, ils vont les visiter, il n'y a pas de problème. Certainement qu'ils vont faire leur travail, mais c'est le travail de chacun. C'est le travail de chaque chrétien, chaque chrétienne, même chaque jeune. Un jeune qui est là, converti, il n'est pas prédicateur, il n'est pas candidat, rien du tout, mais il peut aller vers un autre jeune. Il peut parler du Seigneur, il peut l'encourager. Un mot de Dieu, seulement un mot de Dieu. Lui, il aura peut-être des portes ouvertes que le pasteur n'aura pas. Et toi, chrétien, chrétienne, tu as peut-être des portes ouvertes que le pasteur n'aura pas. On craindra toujours d'inviter le pasteur. Mais toi, chrétienne, la caravane qui est à côté de toi, tu frappes tout doucement. Et la porte s'ouvrira. Et le premier contact se fera. Et ce premier contact peut déboucher sur des expériences extraordinaires. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Ému de compassion. Au premier regard. Vous voyez, il y a le mariage au premier regard. Vous avez entendu parler, il y a une émission, je ne sais plus quoi, à la télévision, ça s'appelle Marié au premier regard. Mais laissez-moi vous dire une chose, au premier regard, quand c'est un regard de compassion et d'amour, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Le premier regard de cet homme, ému de compassion, parce qu'il y avait de la compassion dans son cœur. Un regard de compassion peut changer les choses. Il faut que nos cœurs soient remplis de compassion. Il faut que la compassion soit en quelque sorte comme présente, comme mouvante au milieu de nos groupes. Qu'il y ait de la compassion au milieu de nos groupes. On n'est pas là pour se faire du bien, on n'est pas là pour se régaler, on n'est pas là pour passer du bon temps. On est là pour faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu se fait dans la compassion, dans l'amour vers l'autre, dans l'amour pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Un regard de compassion. Et oui, sans condamner, sans avoir un regard de reproche. Il n'a pas fait de reproche. Hein. Quand il a été vers lui, il n'a pas fait de reproche. Il n'a pas dit, non mon gars, là, qu'est-ce qui t'arrive? Toi bien, regarde.
Il ne fallait pas quitter Jérusalem, il fallait rester là-bas, mon vieux. Regarde dans quel état tu es maintenant. Hein? Regarde un petit peu. Regarde où tu te trouves aujourd'hui. Il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de reproche. Il se penche vers lui. La Bible dit qu'il s'est penché vers lui. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un se penche vers vous? Lorsque Dieu s'est penché vers Élie, qui était blessé, qui était fatigué, qui était en pleine dépression, qui était découragé, qui se sentait seul, qui demandait la mort, lorsqu'il s'est penché vers lui et qu'il lui a murmuré à l'oreille, un murmure, tu peux donner un murmure à quelqu'un pendant cette convention, un petit murmure. Il ne s'agit pas de crier, il ne s'agit pas de faire le grand pasteur, on ne te demande pas de faire Billy Graham ou Wilkerson, non, un murmure ému de compassion, un murmure d'amour à la caravane, à la famille, à la sœur et aux frères qui sont à côté de toi, et les choses peuvent changer. Un murmure seulement. Et ce murmure qui est en quelque sorte motivé par la compassion et par l'amour peut toucher un cœur et changer les circonstances. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important. Eh oui. Soignez les blessures. Soignez les blessures. Savez-vous qu'on est des soigneurs? On est des soigneurs. On est dans une course. On est tous dans une course. Nous courons. Nous courons dans la carrière, dit l'apôtre. Mais il y a des soigneurs. Parce que ceux qui courent se blessent, ça arrive. Ils se font une entorse. Ils sont fatigués. Ils tombent. On le voit quelquefois dans les courses du Tour de France. Il y en a qui tombent. Ils sont blessés. Et les soigneurs viennent, ils les relèvent, ils les fortifient. Il y en a qui courent et qui se blessent. Il y en a qui courent et qui tombent. Soyons des soigneurs. Chacun pour notre part. Soyons des soigneurs. Dieu veut faire de nous des soigneurs par un mot, par un geste, par un encouragement, par une poignée de main, je ne sais pas. On peut être des soigneurs, soigner les autres, c'est important. Comme je disais tout à l'heure dans ce texte de Jérémie, personne ne prend garde à ta blessure, personne ne te soigne, personne ne bande tes plaies. Mais il y a combien de blessures au milieu de nous que nous devons soigner, chers amis? Combien il y en a qui sont blessés? Moi le premier, j'ai été blessé, j'ai connu des moments de dépression, de découragement, j'ai connu des moments de burn-out, des moments où j'ai craqué dans ma vie. Ça m'est arrivé combien de fois? Et je bénis le Seigneur pour celui qui est venu me trouver, qui m'a pris par le cou, et puis qui m'a dit, René, on est avec toi, t'inquiète pas, avance, avance, on est là. Et il a soigné mon cœur qui était fatigué, il a soigné mon esprit qui était brisé, il a soigné ma dépression, et il m'a permis de repartir et de continuer de courir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important, c'est important. Soigner. De qui seras-tu le bon samaritain pendant cette tournée de 3 mois? De qui seras-tu le bon samaritain? Demande au Seigneur d'être un bon samaritain. Demande au Seigneur. Je suis sûr qu'il mettra sur ton chemin un blessé quelque part à qui tu pourras apporter de l'huile et du vin. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que vous prenez le message comme une exhortation à s'occuper des autres, à prendre soin des autres, à être en éveil, à être sensible? Ce n'est pas un grand message, ce n'est pas une étude biblique, je n'ai pas voulu faire un message extraordinaire, mais je pensais à cette mission, à ces missions que nous sommes, et je me disais, mais les choses peuvent changer, les choses peuvent changer si nous sentons tous concernés par notre mission. Si nous avons tous notre part à faire et que nous faisons notre part, les choses peuvent changer. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Eh oui. L'église que nous sommes, le groupe que nous sommes, peut ressembler à l'hôtellerie dans laquelle le bon samaritain a amené le blessé du chemin. Il lui a prêté sa propre monture. C'est-à-dire qu'il a subi la fatigue pour prendre en charge l'autre. Ça demande du sacrifice, hein. Tu vas peut-être perdre un jour de Chine, je ne sais pas. Tu vas peut-être perdre une après-midi à la plage cet été. Mais ça ne fait rien, c'est pas grave. On perd tous quelque chose quand on veut s'occuper des autres. On paye toujours un prix. Il y a toujours un prix à payer. C'est pas facile. Il y a toujours un renoncement. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours quelque chose à faire pour l'autre. Si nous nous sentons concernés.
Il a donné sa monture, il l'a mis dessus, il était là en lambeau, le pauvre homme. Il a donné sa monture, il a guidé la monture jusqu'à l'hôtellerie. Il a pris soin de lui toute la nuit, il a été à son chevet. Toute la nuit, il a été à son chevet. Qu'est-ce que c'est que quelques heures à passer dans une caravane avec quelqu'un qui est blessé par la vie, qui est au bord du chemin, qui est descendu de Jérusalem à Jéricho? Qu'est-ce que c'est que quelques heures à passer en sa présence pour l'encourager, le fortifier, le soigner, lui apporter de l'espoir? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je voudrais que nos groupes soient comme une hôtellerie. Soit comme une hôtellerie. Savez-vous que l'Église, en quelque sorte, c'est un peu ça. L'Église que nous sommes, c'est un peu ça. L'Église, c'est comme un hôpital. On y expérimente la nouvelle naissance. C'est une maternité, en quelque sorte. L'Église est une maternité. L'Église est une nurserie. Vous trouvez ça dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 15. Qui nous amène à passer de l'enfance à la maturité. Une nurserie où on apprend aux enfants à grandir. L'Église, c'est en quelque sorte un centre d'urgence, un SAMU. Vous connaissez le numéro du SAMU de la Bible? 50-15. Ouais. Vous faites le 50-15. Psaume 50-15. Ça, c'est le numéro du SAMU de la Bible. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. C'est le SAMU. Le SAMU, c'est le 18, je crois. C'est les pompiers, le 18, je ne sais pas. C'est le 15, peut-être, le SAMU. Hein, le 15. Mais dans la Bible, le SAMU, c'est le 50-15. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Et tu me glorifieras. L'Église, c'est un centre de cardiologie. On y soigne des cœurs brisés. Psaume 147. Les cœurs brisés, on les soigne dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a des cœurs brisés peut-être autour de nous. Alors soyons de ceux qui agissent comme des bons cardiologues, qui soignent les cœurs brisés. L'Église, c'est un centre de réanimation, j'ai noté. Ah oui. Les morts retrouvent la vie. Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Hein? Vous connaissez ce texte-là, l'évangile de Luc, chapitre 15. L'Église, c'est un centre de rééducation. Ah, on apprend à marcher. Ou on apprend à remarcher. Parce que quelquefois, quand on tombe, on se fait une foulure, on n'arrive plus à se relever. Alors on fait de la rééducation. Rééducation spirituelle. On apprend à remarcher. Et c'est important. Galates 5, 20. Apprendre à marcher avec le Seigneur. Marcher dans l'esprit. Marcher par l'esprit. L'Église, c'est un centre de désintoxication. Ah. Hein, les passions de l'alcool, du tabac, de la drogue. Désintoxication. C'est ça. Nos églises, nos groupes doivent être un centre de rééducation, mais en même temps de désintoxication. Il faut que celui qui est lié par des passions puisse trouver la liberté. C'est écrit de toute façon dans Jean chapitre 8. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Vous y croyez? Et puis, l'Église, c'est une maison de repos. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Pour les cœurs brisés, pour les cœurs fatigués, pour les cœurs chargés. Que nos groupes soient une maison où on trouve du repos. C'est ça, en quelque sorte, l'Église. C'est ça, nos groupes. Puisque nous sommes l'Église, on n'a pas besoin d'être dans une église à Argenteuil ou une saison ou en Barès. Nous sommes l'Église. Nos groupes doivent être l'Église dans laquelle on va trouver une maternité où de nouvelles âmes vont passer par la nouvelle naissance, où il y aura en quelque sorte des jeunes qui vont se fortifier dans le Seigneur. Il y aura des appels d'urgence pour ceux qui sont dans la douleur et dans la peine. Il y aura en quelque sorte de la cardiologie où on pourra soigner les cœurs brisés. Il y aura de la réanimation pour reprendre les forces. Il y aura de la rééducation pour le chrétien qui chancelle et qui est fragile. Il y aura de la désintoxication pour tous ceux qui sont liés par des passions. Et il y aura du repos parce que le Seigneur nous bénira ensemble.
Alors je voudrais vous dire maintenant rapidement ce que l'Église n'est pas. Ce que l'Église n'est pas. Et ce que nos groupes ne doivent pas être. L'Église n'est pas une maison de retraite. Il n'y a pas de retraite avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon, ça fait 60 ans que je sers le Seigneur, j'arrive pas à prendre ma retraite. Il n'y a pas de retraite avec Dieu. Il ne faut pas y avoir de retraite. La retraite, c'est là-haut. Bien sûr, on ralentit. Quand on commence à avoir mal aux genoux, quand on commence à avoir mal au dos, quand on commence à plus trop voir clair, quand on commence à bafouiller, parce qu'on commence à perdre un peu la tête, on ne se rappelle plus les versets, ben, ça arrive. Mais il n'y a pas de retraite. On continue. Peut-être plus doucement, mais on continue quand même. Il n'y a pas de retraite. Avec Dieu, il n'y a pas de retraite. Quand vous lisez la biographie de tous les grands hommes de Dieu, ils n'ont jamais pris de retraite. Billy Graham n'a jamais pris de retraite. Wilkerson n'a jamais pris de retraite. Spurgeon n'a jamais pris de retraite. Adoniram Judson n'a jamais pris de retraite. Tous les grands hommes de Dieu. J'ai connu des grands hommes dans les années passées en Sibérie, en Russie, qui avaient été déportés dans les camps. Quand ils ont été libérés, ils n'ont pas dit « Ah, maintenant je viens de passer 14 ans dans les camps de concentration en Sibérie, maintenant je prends ma retraite. » Non, ils ont continué à travailler pour le Seigneur et à prêcher l'Évangile. Il n'y a pas de retraite. L'Église n'est pas une maison de retraite. Même pour vous, chrétiens. Même pour vous, chrétiens. Vous n'allez pas faire ce que fait un pasteur, mais continuez à travailler pour Dieu. Soyez utiles, soyez des instruments utiles, bénissants pour ceux qui vous entourent. L'Église n'est pas une morgue. Ah ouais. C'est pas une maison de retraite, c'est pas une morgue. Il n'y a que des vivants dans l'Église. On n'enterre personne dans l'Église. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'Église, c'est des hommes, des femmes qui vivent la vie en Jésus-Christ. On n'est pas des cadavres ambulants. On est des hommes, des femmes, vivants par l'onction et l'action du Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis l'Église, si c'est un peu un hôpital, laissez-moi vous dire une chose, on a tous une carte vitale. La CMU du ciel, tout est payé. Vous n'avez rien à payer. Quels que soient les besoins que vous avez, faites le 50-15, c'est gratuit. Allez en cardiologie, c'est gratuit. Allez en maternité, c'est gratuit. Allez à l'hôpital, c'est gratuit. En réanimation, c'est gratuit. En rééducation, c'est gratuit. En désintoxication, c'est encore gratuit. Et à maison de repos, c'est encore gratuit. Tout est gratuit en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Il a tout payé. Le sang de Jésus est notre couverture sociale, spirituelle dont nous avons besoin. Voilà. Prise en charge à 100%. C'est ce que j'ai mis là. Prise en charge à 100%. Et je répète ma question. Tout simplement. De qui seras-tu le bon samaritain ou la bonne samaritaine? On n'est pas pour le ministère des femmes. Et la Bible ne dit pas que le bon samaritain, c'était un prédicateur. Hein? La Bible ne dit pas. C'était pas un théologien. La Bible ne dit pas. C'était un homme comme vous et moi. Un simple homme. Mais Dieu se sert des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Dieu se sert des sœurs ordinaires pour faire des choses extraordinaires. De qui seras-tu le bon samaritain? De qui seras-tu la bonne samaritaine pendant cette mission? Imagine-toi un petit peu que pendant le temps de mission, tu aies été l'instrument de bénédiction pour un foyer. À la fin de la mission, tu le regardes, il te dit quelle beauté, Seigneur, combien j'ai bien fait de frapper à sa porte. Regarde-la, elle est épanouie, elle est au bienvenu, elle est réjouie, elle est bénie. Merci, Seigneur, de m'avoir conduit jusqu'à sa porte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, cette parabole se conclut tout simplement. C'est le Seigneur qui dit lui-même, toi, va et fais de même. Toi, va et fais de même. Faisons de même. Et restons fidèles dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.